organise cette soirée qui expose ses œuvres. Un maximum de bruit pour Cyril Dussert, s'il vous plaît. 609. Est-ce que quelqu'un a le numéro 609 pour la tombola, s'il vous plaît? Les amis, bienvenue à tous et à toutes dans le 5e épisode de Le Cube avec Cyril Dussert. Donc c'est le avant-dernier épisode de la saison 1. Alors restez bien connectés parce qu'il y aura beaucoup plus de saisons durant les mois à venir. Alors je suis avec Cyril Dussert dans ses bureaux à Lyon. Merci Cyril de nous recevoir du coup ici. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est ta deuxième interview apparemment. Donc on va revenir un peu sur ton parcours et on va faire une brève présentation de toi. Alors explique-nous un peu qui tu es et fais-nous une petite présentation rapide et après on reviendra sur ton parcours. Très bien. Donc Cyril Dussert, donc j'ai 55 ans, je suis artiste, mais artiste depuis finalement toujours. Voilà, donc j'ai créé cette activité artistique il y a maintenant 2 ans avec ma fille aînée, Cyrielle, donc voilà, qui gère un peu toute la partie communication et moi je travaille dans la créa. Cyril, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'a amené à devenir artiste? À quel moment tu t'es dit, ok, c'est ça ce que je veux faire de ma vie, je veux vivre de passion artistique en fait. Est-ce que c'est avant tout une passion? Est-ce que c'est un travail? Qu'est-ce que c'est pour toi l'art en fait? Eh bien, en fait, je crois qu'on est artiste, c'est un petit peu en soi. J'ai toujours créé, je dirais, des choses, fait un peu de peinture au départ, un peu donc de collage, pas mal de choses, mais jamais, je dirais, plus sérieusement. Pour moi, ça a toujours été une activité plutôt passion, voilà, puisque moi, j'ai suivi une formation de graphiste au départ, puis architecture intérieure quelques années plus tard, et j'ai en réalité toujours travaillé l'art et je dirais la création, la créativité. Y a-t-il un moment clé qui a marqué le début de ta carrière? Est-ce que tu as eu un déclic, un moment de ta vie? Tu travailles avec ta fille. Est-ce que ça t'aide au quotidien qu'elle soit là à t'épauler avec toi? Ah oui, absolument. D'ailleurs, c'est un peu grâce à elle que j'ai créé cette activité, puisque c'est surtout elle qui m'a poussé à exposer, je dirais. Ma première exposition a été à la suite d'une discussion et finalement, j'ai toujours pensé le faire au moment de la retraite. Et finalement, j'aurais dû le faire bien avant parce que c'est une activité très relationnelle et dans mon activité principale, je rencontre beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde finalement sur cette activité qui est une activité d'aménagement tertiaire. Bien sûr. Tu as dit que tu avais commencé avec de la peinture, tu as fait pas mal d'art. Comment tu as découvert la sculpture? Pourquoi ce médium plutôt qu'un autre dans l'univers artistique? Quand et quelle est la première sculpture que tu aies faite et qu'est-ce que c'était comme sculpture? Alors, bizarrement, c'est arrivé complètement par hasard, je dirais, puisque moi j'étais plutôt sur l'huile et la toile, l'acrylique, je dirais, c'est ce que je travaillais auparavant. Et il se trouve qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai un ami qui a récupéré une pièce qui était dans un vieux dépôt. Okay. Donc cette pièce, c'est un pied de table qui a le thème du géant Atlas. Donc le géant Atlas porte le monde. Et donc il m'a dit, toi qui es artiste, tu pourrais me faire quelque chose de sympa là-dessus. Donc j'ai commencé à jeter de la peinture, je dirais, comme ça vulgairement, parce que je me suis dit, bon allez, je vais lui faire quelque chose d'un peu artistique et rapide. Et puis je me suis un peu pris au jeu, j'ai commencé à assembler des pièces, des marvels, des poupées. Et la pièce me plaisait de plus en plus et je me suis dit, il faut que j'en fasse une autre parce que je vais lui donner celle-ci, mais j'ai envie d'en garder une. Donc voilà, et j'ai commencé comme ça et j'en ai sorti 5 ou 6. Et c'est à ce moment-là que ma fille m'a dit, il faut que tu les exposes.
Voilà. Ok. Tu nous parles de Marvel. Est-ce que tu es un fan de Marvel, tu es un fan de comics? Là, on peut voir juste derrière un Spider-Man et tu as beaucoup de créations en rapport avec ça. Est-ce que tu as un rapport particulier avec Marvel ou pas du tout? Alors, plus ou moins. Je dirais que en réalité, c'est plutôt la composition artistique qui m'intéresse. C'est le mélange de ces formes et le résultat final. Je dirais que je travaille plutôt sur quelque chose qui va devenir esthétique pour moi. L'univers du jeu, du jouet. Donc c'est pour ça que notre slogan c'est Art is the Game, parce que je récupère pas mal de pièces dans les. Je travaille aussi avec, je m'inspire et je récupère chez Emmaüs des pièces qui donc tournent autour du jeu, du jouet, du sport. Voilà. D'accord, ok. Quelles sont tes principales inspirations artistiques? Est-ce qu'il y a eu des artistes de l'époque qui t'ont marqué, à l'époque ou même aujourd'hui? Quand tu te mets à créer, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu pars d'une idée précise, donc un but précis, ou tu laisses place à l'instinct? Tu sais pas vraiment où tu vas. En fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect, je dirais, commande, puisque à ce moment-là, je vais travailler sur une demande. Donc, je sais absolument comment je vais travailler la pièce. Et puis j'aime bien travailler justement à l'instinct. Donc, ce qui me permet de travailler, de faire évoluer la pièce au fil du temps, je dirais. Moi, une pièce, pour moi, elle n'est jamais terminée tant qu'elle n'est pas vendue. Tant que l'acquéreur ne l'a pas récupérée, je peux retravailler dessus. Ah ouais, ok. Et en moyenne, combien de temps tu passes sur chacune de tes œuvres environ? J'ai pas de temps. Enfin, c'est compliqué de donner un Parce parce que cette question, elle revient très très souvent. Et je me pose toujours la question de me dire est-ce que le temps passé sur une pièce justifie le prix, par exemple, ou est-ce qu'il justifie aussi la qualité de la pièce? Parce que je peux faire une pièce en 2 heures. Ah ouais, ok. Enfin, Parce que, ou 3 semaines. Donc, et la pièce peut être aussi belle, voire plus belle en 2 heures. ouais, Enfin, plus belle pour moi, bien sûr. Plus aboutie, je dirais. Voilà. parce que du coup, il t'est déjà arrivé de retravailler une pièce qui n'était pas forcément vendue et tu voulais la retravailler. Et ça se passe comment du coup? Ah ben, il faut se remettre Tu à te l'œuvre. remets sur l'œuvre. Je me remets à l'œuvre. Et puis, il y a aussi un aspect maturité. Les premières pièces ne ressemblent pas du tout aux nouvelles, évidemment. Donc en fait, il y a certaines pièces qui restent, qui ne sont pas vendues. Donc, j'aime bien les retravailler derrière par rapport à L'expérience? l'expérience. Voilà, L'expérience. merci. Derrière moi, j'ai une belle œuvre on va dire un boxeur, un enfant boxeur avec un maillot de ski. Blue Boxer. Ouais. Blue Boxer, c'est le nom C'est le nom de la pièce. de la pièce. Tu as fait ça avec un bloc de béton, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. C'est quoi les matériaux que tu préfères travailler et pourquoi? Alors, j'ai 2 axes de travail aujourd'hui, puisque j'ai commencé par l'assemblage de polymères. Donc j'assemble, hein. Mon travail il est d'assembler des pièces en polymère. L'acier, le verre, je peux travailler n'importe quelle matière, puisque c'est un travail d'assemblage. Et le deuxième axe de développement aujourd'hui, c'est à partir de ces pièces donc, terminées, je les fais scanner en 3D. Et donc là, aujourd'hui, j'attends des pièces qui doivent arriver, que j'ai fait fondre donc en bronze. Donc je fais fondre les pièces, donc qui auront donc un matériau complètement différent. Donc elles seront monoblocs, monolithes. Okay. Et donc j'ai hâte de voir un peu le résultat de ces pièces qui vont être le résultat je dirais l'aboutissement des premières pièces réalisées en polymère. Donc ça c'est une nouvelle expérience que tu crées? C'est ça. C'est un nouveau test, quoi. C'est un nouveau défi. C'est un nouvel axe de développement. D'accord. J'ai vu que tu avais fait pas mal de collaborations avec des entreprises, des restaurants. Est-ce que tu aimerais travailler avec des artistes à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des artistes dont leur art te plaît ou des artisans? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? J'ai vu que tu avais travaillé avec Paul Bocuse, par exemple. Oui, alors là en fait, aujourd'hui, on n'est pas encore en galerie,
je dirais. Ouais. Hein. Donc c'est aujourd'hui un moyen de communication. Donc c'est ma fille qui gère, c'est Cyrielle qui gère tout ça. Donc c'est un moyen de nous faire connaître. Donc à la fois les restaurants, les dîners de gala, dîners de charité. Donc on a fait pour Paul Bocuse, pour l'association, pour les 20 ans de la fondation, pardon, Paul Bocuse. On vient de le faire pour l'association Une nuit pour 2500 voix. Ok. Donc pour les enfants contre le cancer des enfants. Donc ça c'est voilà, c'est aujourd'hui un moyen de nous faire connaître. Après, quand j'entends collaboration, moi il y a beaucoup d'artistes oui, qui m'inspirent évidemment. D'ailleurs je suis aussi collectionneur. J'ai des amis qui font un petit peu le travail, la photo, la peinture, la sculpture. Et donc moi j'aime bien l'échange de pièces, l'échange de travail. Et j'aime bien acheter le travail des autres aussi. Je le faisais déjà avant Avant. de travailler. Tu peux nous citer des artistes qui t'inspirent par hasard à l'heure d'aujourd'hui? Il y a plein d'artistes qui m'inspirent. Quelqu'un comme Philippe Chanty, c'est Incroyable, un photographe avec ses toiles. oui, Avec ses toiles. qui m'inspire évidemment. J'ai des gens. T'as déjà essayé de comme, prendre contact avec lui ou je l'ai rencontré. d'échanger? Ah ouais, oui, on l'a rencontré récemment à Genève, chez Belair. Ok. Gary Belair, où il faisait une exhibition. Oui, c'est arrivé récemment. Donc oui, puis je le vois. Parce que clairement, ton art peut matcher avec le sien. Absolument. Ouais, oui. Donc, Et j'ai un ami qui crée aussi, et qui a un peu d'inspiration, qui ressemble un petit peu à Philippe Chanty. Ok. Et j'aime beaucoup exposer avec lui. D'ailleurs, ma première expo a été faite en collaboration avec lui. D'accord, ok, super. Cyril, c'est quoi la partie la plus difficile de ton travail? C'est la partie qui te demande le plus de concentration, de discipline. Aujourd'hui, la partie la plus difficile, je dirais que c'est les finitions d'une pièce. Aujourd'hui, voilà, le travail de polymère, d'assemblage, ça nécessite un travail qui est plus ou moins précis. Je dirais que dans le deuxième axe de développement, il faut véritablement avoir une pièce qui soit pratiquement parfaite pour que le scan soit parfait et pour que derrière la pièce qui va sortir en fonderie soit parfaite. Et on se rend compte au fil du temps et avec la maturité que le travail d'artiste, je dirais, parce que c'est un vrai travail, Ouais. il est très compliqué. Quand on veut arriver à la perfection. Aujourd'hui, j'en suis pas là, mais j'espère et je travaille pour que mes pièces soient de plus en plus abouties. Parce que pour toi, c'est quoi la perfection? Parce que là, on peut se dire que c'est quand même magnifique. Celui-là, c'est Black Bubblegum. Pour toi, qu'est-ce qui manque dans tes œuvres? Est-ce qu'il manque quelque chose? Comme diraient des gens comme Scarpa, la perfection se lit dans le détail et dans la finition. En fait, il faut, je pense que aujourd'hui, les collectionneurs, les galeristes voient les pièces avec un œil différent de ce que le commun des mortels, je dirais, ou les non-habitués ne voient pas. Donc, nous, on a une vision qui est quand même beaucoup plus aboutie. Quand on achète une pièce aujourd'hui avec des finitions polymiroirs, etc., on n'a pas droit à l'erreur. Donc il faut que la pièce soit parfaite. Et qu'on ne voit pas là tout de suite, on peut le voir à la réalisation d'un scan 3D et d'une pièce en fonderie. Voilà. Bien sûr. J'ai l'impression que ton art reflète beaucoup ta vision du monde, donc ta vision de percevoir le monde. Si on devait décrypter ton message à travers ces œuvres, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Est-ce qu'elles ont un message particulier où tu laisses libre cours à l'interprétation du spectateur? J'aime bien l'idée de laisser libre cours à l'interprétation du spectateur. J'aime bien... je m'inspire aussi des faits d'actualité. J'aime bien m'inspirer des faits d'actualité. J'ai une pièce qui est derrière moi qui s'appelait Criminal Baby. On m'a dit qu'en fait, il fallait faire attention parce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent de l'art veulent rêver. Et cette pièce-là, elle parle de l'actualité beaucoup. Et ça peut gêner. Donc, je l'ai rebaptisée. Donc aujourd'hui,
Elle s'appelle Joueur 456. Ok, Donc, rien à voir. ça n'a rien à voir. On passe d'un criminel baby à un joueur de 156. Joueur 456. 456. Donc, je pense que pour les habitués ou pour ceux qui ont vu Squid Game, ça vous parlera. Malgré toutes ces sculptures-là, je sais pas combien t'en as fait en tout. 46. 46, ok. Est-ce qu'il y en a une, c'est bien t'as compté, est-ce qu'il y en a une dont tu es particulièrement fier et pourquoi? Il y a une qui t'a marqué, Ce sera la prochaine. Ce sera la prochaine? Ouais. Ok. Tu peux nous teaser un peu? Pourquoi? Tu peux nous teaser un peu sur la prochaine statue? Mais je sais pas, justement. Je dis que ce sera la prochaine parce que la prochaine, j'espère qu'elle sera toujours mieux que la précédente. Ok. Tu es toujours dans ce truc de t'améliorer sur chaque sculpture. Ah ben, c'est le moteur. Je pense que c'est le moteur d'un artiste aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est mon moteur, oui. Parce qu'on pourrait se dire, être content de tout ce qu'on a déjà fait et se dire, bah, c'est parfait, hein, je suis au top. Et ben, je pense que ça t'empêche un peu d'avancer. Ah ouais, donc la réalité, c'est d'avoir toujours l'envie de créer. Et l'envie de créer, c'est justement… L'envie de se dépasser à chaque fois. C'est l'envie de se dépasser, bien. C'est comme dans le sport, bien comme sûr. dans le… Voilà, donc c'est pour ça que finalement, c'est étroitement lié, le sport, le jeu. C'est comme les médailles, bronze, tout à argent, or, etc. Tout à fait. Donc voilà. J'ai vu que tu faisais beaucoup de ventes aux enchères et d'œuvres caritatives. Pourquoi c'est important selon toi en tant qu'artiste d'en faire des œuvres caritatives, des ventes aux enchères? Parce que déjà c'est des nobles causes et finalement aujourd'hui un artiste il a aussi je dirais l'envie d'être reconnu et c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance de faire un gala de charité. On est accueilli comme une star même si on ne l'est pas, mais c'est vrai que c'est du pur bonheur, c'est du pur plaisir parce qu'on a accès finalement à un monde, un public finalement. Donc on aime bien avoir aussi les retours parce que c'est ce qui nous fait aussi avancer. kiffer. Ouais. Donc d'avoir des bons retours, d'avoir des gens qui nous remercient parce qu'on a pu faire un don. Si aujourd'hui j'en vis pas complètement, je suis fier de voir que ça peut servir à une noble cause. Puis la cause des enfants, c'est important. C'est important. C'est important. J'ai vu sur ton Instagram, donc je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais j'ai vu que tu avais eu l'idée. Tu faisais du leasing sur tes sculptures. Pourquoi et comment tu as eu l'idée? Est-ce que c'est une idée qui vient de toi, de ta fille? Comment ça s'est passé quand tu as voulu commencer à faire ça? Et comment ça marche en gros? Comment ça se passe? Donc en fait, c'est une rencontre. Je travaille avec un ami sur la partie leasing qui s'appelle Nicolas Moret, son entreprise, sa société activité aussi passion, Art in Move. Donc lui fait du leasing depuis déjà quelques années. Et du coup, je me suis un peu rapproché de lui pour proposer, puisque moi j'ai un réseau important d'entreprises dû à mon activité principale. Donc je me suis rapproché de Nicolas pour proposer du leasing sur l'art. Aujourd'hui, c'est un principe d'achat qui permet aux entreprises de défiscaliser, qui permet de se faire plaisir avec une pièce d'art pour motiver ses collaborateurs, pour avoir une entreprise qui est un petit peu sympa. Pour faire objet de décoration. Exactement. Aussi. Et voilà, et le leasing permet justement cela. Aujourd'hui, ça coûte, voilà, on va le faire entre 12 et 60 mois. Ça coûte pas grand-chose à une entreprise et ça permet d'inclure l'art dans l'entreprise qui a encore les moyens d'acheter de l'art. Et du coup, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à marcher? Ça commence. On en fait quelques-uns. J'en ai signé 2 pour l'instant sur une dizaine, je dirais, de ventes en 2 ans. J'ai signé 2 leasing. Donc j'espère que ça va matcher encore un petit peu plus. Quel a été ton plus gros challenge en tant qu'artiste indépendant? Est-ce que ça a été une culture ou une collaboration particulière? Un challenge dans ta vie où tu t'es dit là je suis fier de moi, par exemple par rapport à une œuvre caritative, par rapport à une collaboration avec Paul Bocuse? On est fier de soi
partir du moment où on s'est un peu réalisé, où on fait plaisir autour de soi, c'est à ce moment-là, je pense, la fierté personnelle, oui, elle vient là. Elle vient quand on rend les gens heureux autour de soi, mais sur une pièce, je sais pas, enfin, sur une pièce, je sais pas de... De toute façon, sur chaque, on va dire, pièce que tu fais, chaque sculpture, tu as un challenge. C'est un challenge à chaque fois. C'est toujours un challenge, oui, Finalement. absolument. Tu travailles avec ta fille, du coup, qui gère tes réseaux sociaux, qui gère ton site internet, qui gère ta communication. Que penses-tu de l'évolution du marché de l'art avec le digital et les réseaux sociaux? Tu as 55 ans, tu n'as pas grandi, on va dire, avec les réseaux sociaux. Je pense que ta fille un peu plus. Calme-toi. Est-ce que tu trouves ça bien qu'on ait mis ça en place, les réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui marche bien pour toi? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ah ben, je pense que Comparé ça à va avant. complètement de pair. C'est un booster pour notre activité qui a besoin d'énormément de visuels. Moi, je trouve que l'association avec ma fille fonctionne très très bien. Parce que je ne l'aurais pas fait aussi bien si elle n'était pas là pour gérer cet aspect. Parce qu'il compte pour moitié dans la visibilité, dans l'approche, dans la réussite d'une activité. C'est important aujourd'hui, bien sûr. J'aime bien cette question. Si tu avais un budget illimité, vraiment illimité, je l'ai posé à Richard Olinsky, il m'a dit qu'il voulait faire un truc sur Mars ou sur la Lune, je ne sais plus. Quelle œuvre rêverais-tu de créer avec un budget illimité? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as, je sais pas, un truc totalement délirant? Je sais pas, je pense moi faire un truc sur Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont? Par rapport à Orlinski, il a voulu faire un truc sur Mars, moi, Clermont, je sais pas. Ouais, par rapport. Non, mais. Ou Givors, Givors, j'aime bien aussi. Non, mais une œuvre. Exposer à Givors, ce serait un rêve. Ah ouais? Non, mais ça, c'était pour la blague. Je sais. Non, mais par exemple, une œuvre, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Avec des matériaux. Le délire de Ouais, l'artiste. un délire, vraiment un délire d'artiste. Le délire d'artiste, évidemment, on y pense, un budget illimité, donc ce serait forcément une commande, déjà, parce que si on part sur un budget illimité, c'est qu'il y a quelqu'un derrière pour vous appuyer et pour réaliser la pièce. Parce que quelqu'un comme Orlinski, on parle d'Orlinski, c'est pareil. Il ne travaille pas tout seul, il travaille il travaille aujourd'hui avec des industriels, il travaille avec des gens autour de lui. Par rapport à sa créa, si derrière il a un budget illimité, moi si j'ai un budget illimité, je peux faire une pièce déjà à l'extérieur, parce que effectivement, je trouve que ça prend une dimension autre de pouvoir placer une pièce en extérieur. Et d'avoir une dimension extraordinaire. J'imagine une de mes pièces multipliée par 5 ou 6 en taille. Voilà, à la visibilité à de la tout le monde. visibilité, sur un rond-point. Et du coup, c'est quelque chose que tu aimerais faire au fur et à mesure ça me perturbe pas. Ça me perturbe pas. J'y pense pas. Je dirais step by step, quoi. Donc aujourd'hui, j'avance. Au bout de 2 ans, je trouve que la performance, elle est au rendez-vous. Comme je disais encore, on parlait des réseaux sociaux. Si on n'avait pas les réseaux sociaux, si on n'avait pas les galas de charité, s'il n'y avait pas les gens qui nous font confiance aujourd'hui, qui nous aident, parce qu'il faut les aider, les artistes. C'est vrai que c'est une activité, quand on démarre, ça nourrit pas, on le sait. Sûr. C'est les gens qui font réellement que ça, c'est pas facile. Bien sûr. Justement, là, on va revenir un peu dessus. Mais aujourd'hui, vivre de son art, c'est un vrai défi. C'est compliqué. Ah, ça, ce serait effectivement ça, oui, ce serait un rêve de vivre de son Ouais, art. ouais, Juste bien de sûr. vivre, juste d'en vivre. Voilà, juste de vivre. Juste d'en vivre, ce serait effectivement déjà une belle étape pour moi. C'est ça, c'est vrai. Et du coup, comment tu gérerais le côté business sans perdre ta créativité? Je pense qu'il faut, pour ça, il faut avoir la tête sur les épaules. Je ne l'ai pas vraiment, finalement. Mais, Pourquoi tu dis ça? parce que c'est pour un artiste, je pense que je l'ai un petit peu. Mais perdre le côté artiste au profit du business, ça c'est quelque chose qui peut vite arriver, parce que à un moment donné, quand on n'est plus
maître de sa créativité, c'est que justement, derrière, quelque part, on a été absorbé par les commandes. Donc absorbé par les commandes, ça veut dire qu'on commence à gagner notre vie sur les pièces. Donc l'idée, c'est quand même de travailler en bonne intelligence avec le commanditaire et de faire les choses qui à la fois nous plaisent et plaisent à notre Communauté. communauté. Oui. Certains artistes, comme Banksy, sont très discrets, c'est-à-dire qu'ils ne se montrent pas, on ne l'a jamais vu. Oui. D'autres ultra présents sur les réseaux sociaux. Toi, comment tu trouves l'équilibre entre les deux? Est-ce que tu as directement voulu te lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu voulais déjà préserver ton image ou ça s'est passé comment? Je ne me suis pas posé cette question, vu que, effectivement, on a créé cette activité avec ma fille. Elle était liée forcément aux réseaux sociaux. Ouais, j'aime bien l'image de l'artiste qui se cache. J'aurais pu mettre effectivement un casque. Ouais, un casque. Parce que effectivement ça parle un peu par rapport à mes pièces. Moi j'ai mis que des lunettes C'est aujourd'hui. vrai en plus. Hein. Mais vrai. j'aurais pu mettre un casque avec un masque pour me cacher. Alors j'ai pensé le faire parce que il y avait à la Folie Douce la semaine dernière, il y avait Tomorrowland et je serais bien allé comme ça, ouais, casqué avec un masque. Mais là je me serais pas fait remarquer finalement. J'aurais été un peu comme tout le monde. Ouais, mais est-ce que c'est pas genre cette image-là qui rend un peu le suspense Ouais. par rapport à un artiste, tu vois? Ça aide évidemment. Moi je suis pas rentré dans ce rôle-là. Ok. Voilà. Mais tu as déjà pensé à le faire? Oui, T'as déjà bien pensé. sûr. Bien sûr que j'ai plein d'envies comme ça parce que j'aime bien l'idée de se cacher. J'aime bien le déguisement. Ouais, Et donc parce que- ça montre aussi, ça montre un peu mon travail. Bien hein, sûr, ça- parce que au final, tu déguises toutes Ouais. tes œuvres, tu masques toutes Mm. tes œuvres, donc ça aurait été Mm. cohérent, on va Je sais dire. pas si on va rentrer dans le fétichisme à un moment donné. Mais on est peut-être un peu dedans. Si demain tu devais exposer dans un lieu rêvé, dans un lieu vraiment que tu rêves, je sais pas, ça peut être le Louvre, plein de lieux différents, ce serait où et pourquoi? Dans quel lieu tu t'aimerais exposer? Tout de suite, comme ça, je dirais que c'est la grande visibilité, ce sont les galeries qui aujourd'hui présentent je dirais les plus grands, hein, les Pasqua, les Omen Guyenne, les Chanty, etc. C'est effectivement un aboutissement, mais je pense qu'on peut aussi fonctionner différemment. On n'est pas obligé de passer par là, mais oui, c'est un peu le Graal, quoi. Parce que t'as déjà demandé, par exemple, ou fait des propositions de collaboration avec des restaurants de luxe. Par exemple, on a vu Philippe Chanty qui expose à l'Opéra ou même à Ok. la Ferme, Mm. à Megève. T'as déjà essayé de proposer tes œuvres Par exemple, Ça moi, fait partie- je vois clairement une œuvre comme ça, ou une œuvre comme Le Soldat 452 à l'Opéra ou à la Ferme. Parce que ça rentre dans le thème. Alors, effectivement, ça fait partie des pistes qu'on va explorer. Mais on va le faire avec les pièces de fonderie qui arrivent. D'accord. Voilà. Donc c'est potentiellement... Oui, je pense que voilà, s'il faut accéder à des lieux comme ça, je pense qu'il faut y aller avec des pièces déjà qui vont rester sur place, qui ne seront pas protégées. Il faut qu'elles soient résistantes. Donc ça va de pair. Je peux pas aujourd'hui poser des pièces à moins qu'elles soient sous cloche parce qu'il y a une certaine fragilité aussi. L'art contemporain est parfois critiqué pour être trop conceptuel ou inaccessible. T'en penses quoi de ça? J'en pense que l'art, c'est une émotion d'abord. Donc, en fait, si on n'est pas habitué, et puis ça dépend de la culture, il y a des gens qui vont s'émerveiller, avoir une émotion devant, je sais pas, une nature morte ou une peinture du XVIIe, et puis qui vont rester sur ce créneau. Si on ne fait pas plusieurs musées, et je dirais que ça fait partie de la culture dès l'enfance, d'aller dans les musées d'art contemporain, d'aller voir un peu, parce que on n'est pas obligé de tout aimer. Il y a aujourd'hui sur l'art contemporain, il y a des pièces que j'aime et des pièces que je vais pas aimer. Si ton art, je ne sais pas ce que tu écoutes vraiment comme musique, mais si ça devait se transformer en une chanson ou un film,
Par exemple, bah là, on a Spider-Man. Là, on peut avoir Soldat 462. Je vais y arriver, hein. Mais ouais, C'est joueur 456. Il en peut T'as plus. pas vu Il en peut plus. T'as pas vu Squid Game? Si, j'adore la série en plus. Qu'est-ce que ce serait si ça devait se transformer en chanson? Bah, ou en film? j'ai déjà travaillé sur une pièce que j'ai appelée All Eyes on Me. Donc moi j'aime bien, j'ai une culture rap. J'aime bien cette musique et je trouve que ça dégage beaucoup d'énergie et par rapport à mes pièces, ça fonctionne bien. J'aime bien ce mariage, je dirais. Et, Par rapport au rap américain ou au rap ouais, par vraiment rapport au rap américain, au rap français, au rap j'écoute même du rap arménien, russe. Ok, donc t'es vraiment axé rap, quoi. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Il y a un mythe selon lequel les artistes sont tous un peu fous. Il y a une part de vérité là-dedans. Est-ce que toi, pour toi, c'est vrai? Est-ce qu'il y a un peu de folie dans ton art, dans ce Ça que se tu voit fais? pas. Ça se voit pas que je suis large. Non, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr, parce que ça ouvre le champ des possibilités d'avoir une fêlure. Je trouve que, enfin, même si elle est quand même maîtrisée, je dirais, ou contrôlée, parce qu'on n'est pas complet. Enfin, ça dépend des joueurs. Mais oui, bien sûr que c'est vrai. C'est vrai. Tous les artistes que je côtoie aujourd'hui sont pas normaux. Ouais, bien sûr. Cyril, quels sont tes projets à venir? Est-ce que tu peux nous parler, nous teaser, par exemple, des projets qui vont arriver? On peut te retrouver aussi sur Instagram, Cyril Dussert Art. Tu dis que l'art est un jeu, avant tout. D'ailleurs, très belle phrase, Art is a game. On peut s'attendre à quoi de ta part dans les prochains mois? Eh bien, Est-ce que on tu a- as, Oui, des ambitions? on a une date à retenir, le 14 mai. Donc on fait une expo éphémère dans un lieu sympa qui s'appelle Zoo Riviera, qui est sur le Val de Saône, en bord de Saône, donc à côté de Paul Bocuse, si vous connaissez le lieu. Donc oui, on va faire une expo un mercredi soir. Donc il y aura plein de nouveautés. Donc on vous attend, hein. J'espère que vous viendrez. Et quand tu fais une expo, ça se passe comment? Tu transportes combien de sculptures? T'en amènes combien en général? Donc ça dépend des lieux, mais je dirais, allez, quand on a en place 5 ou 6, entre 5 et 7, c'est bien. On a cité pas mal d'artistes durant cette interview. Est-ce que pour toi, on manque d'artistes en France? Est-ce que pour toi, l'artiste, c'est trop sous-coté? Est-ce qu'on boycotte justement les artistes en France? On leur donne pas assez la parole? C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Je veux pas. Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai, donc c'est bien. Non, je trouve pas qu'il manque des artistes. Je trouve qu'il y en a de plus en plus, au contraire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui font plein de choses. Donc ça, je crois pas. Je crois qu'il y a une ouverture sur l'art contemporain de plus en plus. Après, oui, c'est pas les artistes aujourd'hui à qui on donne une tribune tous les jours, mais ça arrive quand même. Et voilà, donc j'en veux pour preuve aujourd'hui. Si tu devais laisser un dernier message à ceux qui vont écouter cette interview, qu'est-ce que ce serait un message à faire passer, par exemple, si tu as une phrase artistique autre que Art is the game, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent là, pour le Cube? Je leur dirais d'acheter de l'art et de l'acheter aujourd'hui. Parce que sur un artiste comme les artistes qui émergent, hein, les jeunes artistes, achetez de l'art parce qu'aujourd'hui ça coûte pas très cher. Donc achetez-le en leasing, bien sûr, et vous allez vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage. Donc, mais achetez maintenant. Alors Cyril, décris-nous ton style en 3 mots. Alors, je dirais pop art, couleur et 1402. Alors, je parle d'un chiffre, puisque 1402, La c'est Saint-Valentin. ma date de naissance. C'est aussi la date de naissance de ma fille, Cyrielle. Et en fait, on
on a un lien qui est quand même assez particulier. On ressent, par rapport au fait qu'on soit né effectivement le même jour, on ressent beaucoup de choses. Donc il y a une espèce de chimie, hein, donc on peut parler des astres parce qu'il doit se passer quelque chose quand on est né le même jour. Et ce chiffre 1402, on le retrouve sur pas mal sur quelques pièces, mais on le retrouve aussi sur toutes les pièces dans le référencement des pièces, puisque chaque commence par 14.02 avec un numéro derrière, donc le numéro de la pièce, évidemment. D'accord, très intéressant. Merci Cyril d'avoir été avec nous dans tes bureaux. Ça a été un plaisir de te recevoir ici pour le Cube Média. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les amis. On mettra le lien de l'Instagram de Cyril et tous ses réseaux. N'hésitez pas à liker, commenter et à interagir avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Cyril, est-ce que tu as un dernier mot à dire à la caméra peut-être Harry the Game? C'est ça. C'est exactement, merci. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais dire Harry the Game. Allez, merci Cyril d'avoir été avec nous. Merci.